essayer plein de choses différentes et il n'y a absolument rien qui fonctionne pour augmenter ton bench, c'est ça? Alors laisse-moi t'expliquer le truc qui personnellement m'a permis d'augmenter mon bench de 105 à 115 kg en à peu près un mois et demi. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Guillaume, je bench 115 kg en moins de 74 juniors. Aujourd'hui, je t'explique un des facteurs qui m'a le plus aidé à augmenter mon bench, autrement dit le fait de contracter correctement ton dos tout en optimisant ton pontage. Note bien que j'ai dit contracter ton dos en optimisant ton pontage, c'est pas l'un ou l'autre. Il faut vraiment que tu arrives à cumuler ces deux aspects pour avoir le meilleur résultat possible. Déjà, avant même de parler du bench, il faut commencer par parler de la mise en place sur le banc. Pour te mettre en place sur le banc, moi je te conseille d'utiliser la barre et en fait de pousser dans la barre pour t'ancrer davantage dans le banc. Ça va te permettre d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus puissant et évidemment tu seras beaucoup plus compact, on va dire, arrivé en bas du mouvement. La deuxième chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est au lieu de simplement penser à être parallèle au banc, juste de rétracter tes omoplates, essaie de penser à davantage planter tes trapèzes dans le banc, sortir la barre et ensuite poser tes fesses. Penser de cette manière-là, ça va te permettre d'avoir un meilleur pontage thoracique, de réduire un petit peu l'amplitude. Seulement une fois que tu as réalisé toutes ces étapes, tu vas enfin pouvoir commencer à rétracter tes omoplates. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de rétracter tes trapèzes, donc tes trapèzes du haut, tes trapèzes du milieu, etc. Personnellement, je faisais l'erreur, j'ai essayé en fait de rétracter un petit peu au niveau des dorsaux. En fait, tu limites ton pontage et tu es beaucoup moins, on va dire, axé, je trouve, dans l'alignement épaule coup de poignet. C'est beaucoup moins efficient d'un point de vue trajectoire. Après, là, ce que je te donne, c'est uniquement mon point de vue, donc peut-être que ce sera différent pour toi, mais en tout cas pour moi, c'était comme ça. Évidemment, selon ta morphologie, il va falloir que tu pontes plus ou moins et que tu changes plus ou moins ton grip pour atteindre la depth, que tes barres soient validées en compétition. Si tu es intéressé par la force athlétique, sache que je poste entre 3 et 4 vidéos chaque semaine, donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Bon, maintenant tu es en place, prêt à déraquer ta barre, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Simple, déraque ta barre. En vérité, c'est pas si simple que ça. Déjà, une chose que j'aurais dû te dire dès le début, c'est de set-up correctement la hauteur de ton rack. Si ton rack il est trop haut, tu vas sortir la barre avec les épaules en avant, tu vas déjà augmenter ton risque de blessure au niveau des épaules. En plus de ça, tu vas rajouter de l'amplitude et en plus tu pourras pas rétracter autant que quand tu n'avais pas de charge dans les mains. A l'inverse, si tu le setup trop bas, tu vas rajouter tout simplement de la tension parce que tu vas faire entre guillemets une demi-rep avant même de commencer ton bench et donc forcément tu vas perdre un petit peu de la force. La meilleure hauteur de rack possible, c'est une hauteur avec laquelle tu vas pouvoir rétracter au maximum tes scapulas et avec laquelle en fait juste en tendant tes bras, tu vas arriver à déraquer la barre. Oublie pas que c'est pas tendre les bras, c'est tendre les bras avec les omoplates rétractées. C'est super important parce que si tu rétractes pas, que tu tends les bras et que ensuite tu essaies de rétracter, tu auras la barre dans les mains donc tu vas pas pouvoir en fait autant rétracter que quand tu n'avais pas la charge dans tes bras. D'ailleurs, tant que j'y pense, note le conseil qui t'a le plus aidé en commentaire pour aider un maximum de personnes. Une fois que tu as sorti ta barre, tu veux vraiment la mettre dans l'alignement de tes pecs. Donc ce que j'entends par là, c'est juste ne pas déraquer la barre en la gardant ici ou en l'ayant un petit peu trop en avant. Tu veux vraiment qu'elle soit, on va dire, dans l'alignement à ce niveau-là au niveau de tes pecs. Seulement à ce moment-là, tu vas enfin pouvoir poser les fesses. Pour compléter ton pontage, ce que tu peux faire après, c'est rapprocher tes fesses de tes épaules. Je vais pas te mentir, la majorité de ton pontage, c'est du pontage lombaire, donc du pontage qui va pas être efficace pour toi, mais tu peux quand même peut-être grappiller quelques millimètres, quelques centimètres qui vont t'aider à avoir un meilleur pontage thoracique aussi. Pour finir, un point qui est très important aussi, c'est le leg drive. Donc pour leg drive correctement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer en fait de pousser vers l'avant avec tes pieds, ce qui va ramener ton corps vers l'arrière. Donc en fait, tu veux pousser en avant pour amener de la tension vers l'arrière. De toute façon, c'est très simple, si tes fesses décollent du banc, c'est que tu leg drive pas correctement. Si tu leg drive correctement, tu vas pousser vers l'avant et non pas vers le haut. Donc à partir de là, tes fesses ne décolleront pas. Si jamais tu as du mal à pousser vers l'avant, une tube qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est de faire un leg extension dans le sol. Donc au lieu en fait de pousser vers le haut et de faire entre guillemets un pseudo hip thrust, essaie en fait de faire un leg extension et ça va beaucoup plus t'aider à visualiser le mouvement. Regarde cette vidéo pour comprendre pourquoi énormément de personnes n'arrivent pas à progresser au bench et lâche un like si cette vidéo t'a été utile.